Véritable phénomène de société, l'art du tatouage est pratiqué en France par plus de 3000 professionnels. Longtemps perçu comme étant de mauvais genre, et ce jusqu'au début des années 2000, il s'est démocratisé de jour en jour au point d'être considéré à l'heure actuelle comme un bijou permanent, une parure inamovible, un moyen d'affirmer sa véritable personnalité. Sa popularité est telle qu'aujourd'hui le tatouage s'affiche selon les tendances sur toutes les parties du corps, avec une préférence tout de même pour les chevilles, le ventre, le bas du dos, le poignet ou encore le torse. La plupart des tatoueurs sont ainsi des artistes à part entière, capables de vous dessiner à même la peau de véritables œuvres d'art. Mais avant de passer sous les aiguilles d'un tatoueur professionnel, que faut-il donc savoir? Pour répondre à ces questions, nous avons décidé de tester pour vous l'un des tatoueurs les plus réputés du Sud-Est, Jeff Hummel. Il nous fallait donc un tatoueur, C'est moi. un caméraman, C'est moi. un futur tatoué, C'est moi. une voix off, C'est Romain. et c'est parti. Que votre projet soit défini ou encore très vague, la première chose à faire c'est de vous assurer des compétences techniques et artistiques du futur tatoueur. Pour cela, visitez quelques studios et prenez le temps de feuilleter le book de chaque professionnel, car un tatoueur sûr de lui est toujours fier de montrer ses réalisations. Il saura vous conseiller et vous orienter, que votre démarche soit symbolique ou purement esthétique. N'hésitez pas à lui demander de voir également ses diplômes qui sont les garants d'une hygiène absolue. Voilà, vous avez choisi votre tatoueur et votre futur tatouage, il est donc temps d'y aller. Alors un dermographe, matériel stérile, bus stérile, aiguille stérile, tout sous vide. Du matériel à usage unique. Et le plus important en fait, pouvoir créer sur la peau. C'est quelque chose qui est unique et qu'on ne retrouve pas comme sensation ailleurs. La mauvaise image qu'on pouvait avoir de nous a totalement changé. Maintenant, c'est vraiment l'aspect artistique de la chose. Les gens se font plaisir. C'est encore le dernier petit plaisir qu'on peut faire qui nous est vraiment personnel, en fait, un tatouage. On a une formation d'hygiène qui est réglementée de toute façon, oui. Qui fait, c'est le SNAT qui nous demande de faire ça. C'est un stage à faire en hygiène et salubrité pour avoir toutes les bonnes bases quand on travaille. Et sinon, pour une bonne base pour un tatoueur quand il veut commencer, de toute façon, c'est être apprenti chez un autre tatoueur, un professionnel qui puisse lui apprendre le métier dans les règles. Ça peut durer de 1 à 3 ans suivant les tatoueurs. Non, qui est reconnu par les professionnels suivant le tatoueur qui va vous donner qui va vous apprendre le métier en fait. Il n'y a pas de stage encore légal par rapport au fait d'apprendre à tatouer. Juste par rapport à l'hygiène, oui, ça c'est réglementé par l'État. On a des zones sensibles, c'est tous les intérieurs du corps en fait, toutes les parties qui sont protégées quand on se déplace, c'est-à-dire les flancs, intérieur de bras, intérieur de cuisse, ça ce sont les parties sensibles. De toute façon, avant de se faire tatouer, il y a une fiche réglementaire sur laquelle on répond. Comme quoi, si jamais il y a des allergies, si jamais il y a eu des opérations, si la personne prend des médicaments. Donc suite à ce questionnaire, on sait si on peut ou ne peut pas tatouer la personne. Et si jamais j'ai besoin de plus amples informations, si la personne est suivie par un médecin, je veux avoir le médecin au téléphone de façon à être tranquille. Je refuse surtout de tatouer la gorge pour les gens qui ne sont pas du tout tatoués, c'est-à-dire tatouage apparent. Voilà, ça je refuse pour les gens qui ne sont pas vraiment tatoués parce que c'est plus de problèmes pour eux après qu'autre chose. Parce qu'on est quand même encore mal vu en France quand on est trop tatoué, et puis quand on veut représenter sa société, être tatoué sur la gorge en plein milieu, c'est peut-être pas génial. Pour aller travailler en tant que commercial, on a vu mieux. Un dernier conseil, s'il est légitime de vouloir connaître le budget à consacrer à votre futur tatouage, évitez de le considérer comme un critère de choix. Un bon tatoueur n'est pas forcément cher, mais à contrario, un tatoueur qui pratique des prix vraiment bas peut cacher quelque chose. Quoi qu'il en soit, il est particulièrement déplacé de tenter de marchander avec un tatoueur le prix annoncé. C'est tout à fait irrespectueux de son travail car ce sont de véritables artistes.
Si vous estimez que le tarif est exagéré, le mieux est de décliner poliment la proposition et d'aller éventuellement solliciter un autre professionnel. C'est encore le meilleur moyen de comparer à la fois les bouquets et les tarifs.